Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'intelligence artificielle en toute convivialité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode pour prompter de façon simple, rapide et universelle. Alors je sais très bien qu'il existe des milliers de tutos sur YouTube, sur Internet sur comment prompter. Mais souvent c'est soit des concepts trop techniques ou bien on vous parle d'une liste de prompts magiques. Comme on dit, trop d'informations tue l'information. Alors moi mon but c'est vraiment de vous donner une méthode qui va s'appliquer à vous, peu importe votre domaine d'expertise ou votre background. Attention, ce n'est pas une méthode magique, c'est-à-dire c'est pas juste du simple copier-coller ou bien une méthode sans effort. Non, ça va nécessiter des efforts de votre part. Place à la présentation de la méthode. Avant de vous dévoiler la méthode sur comment prompter, je vais tout d'abord faire une explication très courte de comment fonctionnent les LLM. Ça va vous aider grandement à savoir comment prompter. Eh bien, tout d'abord, un LLM, c'est quoi? Tout simplement, c'est un prédicteur de texte. Cela signifie qu'à partir des données sur lesquelles il a été entraîné, plus votre prompt, il va vous générer un résultat. Et ce résultat, c'est une suite de probabilités. Alors pourquoi je vous parle de suite de probabilités? C'est pour vous faire comprendre que dans les LLM, il n'y a rien de magique. On a souvent tendance à croire que les LLM, ils ont cette capacité de réflexion et de compréhension, mais en réalité, c'est tout simplement des calculs de probabilité. Cela signifie que si votre prompt n'est pas de bonne qualité ou bien que les données sur lesquelles il a été entraîné ne sont pas de bonne qualité, vous n'obtiendrez pas un résultat de bonne qualité. Un autre élément à prendre en compte, c'est Context Window. Alors je pense que vous avez déjà eu ce problème quand vous interagissez avec le LLM qu'il oublie ce que vous lui avez dit au début. Eh bien cela est dû à la taille de la context window. En fait, elle a une taille maximale, elle a une capacité maximale. C'est la mémoire du LLM. C'est-à-dire, elle ne peut pas se souvenir de tout ce que vous lui avez dit depuis le début. C'est comme quand vous discutez à un humain, au fil de la conversation, il va peut-être oublier ce que vous lui avez dit au début. Eh bien, c'est la même chose pour les LLM. Ce qui signifie que lorsque vous allez prompter, il faut bien prendre ça en compte dans les interactions avec les LLM. Et bien maintenant, le moment tant attendu, l'art du prompting ou bien comment prompter. On a 5 ingrédients à notre disposition pour faire une bonne prompt. Le premier ingrédient, c'est le persona. On va définir le rôle et l'expertise de l'IA. Le deuxième ingrédient, c'est le contexte. Et je vais insister sur ce point, le contexte, c'est l'élément central, l'ingrédient le plus important de tous. Même si vous avez un bon persona, une tâche bien définie, un format bien défini et de bons exemples, mais que le contexte n'est pas au rendez-vous, vous n'obtiendrez pas des résultats optimaux ou qui correspondent à vos attentes. Donc concrètement, le contexte, c'est quoi? Eh bien, on va fournir le cadre et les informations nécessaires. Décrire au maximum la situation avec un maximum de détails et de données. Plus vous donnez des données, plus vous donnez des détails, plus vous obtiendrez des résultats optimaux. Le troisième ingrédient, c'est la tâche. On va spécifier l'action concrète demandée, ce que l'on souhaite. Le quatrième ingrédient, c'est le format. On va indiquer la structure de la réponse attendue. Qu'est-ce qu'on souhaite comme format, comme structure de réponse qui doit être générée par l'IA. Et le cinquième ingrédient que je dirais qui est plutôt optionnel mais qui peut contribuer grandement à la qualité du résultat, c'est de donner des exemples, d'illustrer le résultat que l'on souhaite obtenir par les modèles d'IA. Vous pouvez soit donner un exemple, donc avec la question plus la réponse attendue, ou bien donner plusieurs exemples avec la question et la réponse attendue. C'est à vous de décider. Et si vous n'avez pas d'exemple, bien sûr, ça reste optionnel, mais ça peut contribuer grandement au contexte. Et voilà, quand je vous dis que ça contribue grandement au contexte, parce que de façon directe ou indirecte, tous ces ingrédients sont liés au contexte. Le contexte, c'est vraiment l'ingrédient central de votre prompt. La qualité du contexte doit être au rendez-vous pour obtenir des résultats optimaux. Et maintenant, rien de mieux qu'un bon petit exemple pour illustrer cela. À gauche, vous voyez une prompt qui est vraiment inefficace. Donc, admettons que vous voulez faire une rédaction de mail. À gauche, une prompt fait un mail pour le client. Alors maintenant, je pense que personne ne fait ça quand il interagit avec le LLM pour faire une rédaction de mail. Mais ici, il y a zéro contexte, zéro ingrédients sont présents et surtout, il n'y a pas de contexte. Et donc, ce qui signifie que le LLM, pour générer un résultat par rapport à cette prompt, il va se baser sur les données sur lesquelles il a été entraîné, il va faire des calculs de probabilité et il va vous générer soit un résultat générique ou généraliste, voire même pire, il va vous générer un truc qui ne correspond pas du tout à votre situation.
Et à droite, on a un exemple d'une prompt où on a les ingrédients essentiels. On a tout d'abord le rôle, le persona, responsable relation client. Le contexte, donc c'est un client fidèle depuis 2 ans, retard livraison de 3 jours. Donc vraiment, on a une description de la situation avec des détails. On a aussi une définition de la tâche, donc qui est de rédiger un email d'excuses et de rassurance. Et là, on voit vraiment le lien entre la tâche et le contexte. Et on a également les contraintes, donc le format que l'on attend, donc l'ingrédient format, donc ton professionnel mais chaleureux avec maximum 100 mots. Alors ici, on n'a pas d'exemple. Comme je vous ai dit, les exemples, ça peut être optionnel. Ça dépend aussi de la qualité du LLM, de la taille du LLM, de sa capacité. Mais on va dire sur un LLM que vous utilisez au quotidien, comme ChatGPT, DeepSeek ou Gemini, une prompt comme cela, ça va amplement suffire pour la rédaction de mails. Et là, vous avez une prompt qui est efficace. Et comme on dit, la précision crée de la valeur. Et surtout, n'oubliez pas que le contexte, c'est le plus important dans votre prompt. Mais maintenant, la question, c'est comment développer des compétences en prompting. C'est bien beau de voir tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne prompt, de voir un petit exemple, mais concrètement, comment on développe nos compétences en prompting, comment on s'améliore en prompting. Eh bien, il n'y a pas de secret. C'est un processus d'itération et d'apprentissage continu. Tous les gens que vous voyez sur les réseaux qui vous parlent de prompts parfaites, de prompts magiques, c'est parce qu'ils sont passés par ce processus d'itération et d'apprentissage continu. Le meilleur moyen de s'améliorer, c'est que vous promptez et vous promptez encore. Ce qu'il faut faire, c'est que vous écrivez votre prompt, vous testez, vous regardez le résultat que vous avez obtenu. À partir de ce résultat et de votre prompt, vous ajustez la prompt jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors, il faut être vigilant sur quelque chose, c'est que si une prompt, une fois, a marché, peut-être une deuxième fois, elle risque de ne pas marcher. Et ça, c'est très important, car dans votre workflow ou dans votre activité, vous souhaitez avoir de la stabilité et c'est très important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que cette prompt va marcher sur plusieurs fois. Et c'est que ce n'est pas juste une fois, par un coup de chance, que ça a marché. Maintenant, pour mieux illustrer ça très rapidement et vraiment garder ça en tête, c'est comme quand un enfant, il va apprendre à marcher. Un enfant, au début, il essaye de marcher, il tombe, puis il réessaye jusqu'à qu'il arrive à marcher. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque essai, chaque expérimentation que vous allez faire, ça va affiner le résultat. Toujours garder ça en tête, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de faire, pratiquer et pratiquer. Maintenant, on va se dire que parfois on a un peu ce syndrome de la feuille blanche. C'est qu'on ne sait pas vraiment quoi prompter, que les idées ne sont pas claires ou que c'est très flou. Eh bien, on peut faire du brainstorming avec l'IA pour obtenir la prompt que l'on souhaite pour notre tâche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on donne à l'IA, voilà, je souhaite, je ne sais pas, créer un site internet, mais voilà, on n'a pas trop de détails. Voilà, je veux créer un site internet pour mon garage, mais on ne donne pas trop de détails, c'est très flou. On va demander à l'IA de nous poser une question à la fois pour éviter la surcharge cognitive, parce que voilà, on ne souhaite pas avoir plein de questions à la fois, ça peut nous perturber. Puis on va répondre à ces questions, on va définir une limite, une condition pour qu'on considère que là c'est bon, on veut que l'IA génère la prompt pour notre tâche, puis on va obtenir la prompt que l'on souhaite. Donc ça, c'est une autre solution. C'est lorsque vous ne savez pas quoi prompter exactement, et vraiment, moi, je l'utilise beaucoup au quotidien. Cette solution, c'est vraiment de brainstormer avec l'IA et laisser l'IA vous générer la prompt qui va vous permettre d'exécuter votre tâche. Et maintenant, on se retrouve pour un petit cas pratique pour voir comment appliquer la méthode de brainstorming avec l'IA pour voir ce que ça donne concrètement. Alors, là, on est sur l'interface de ZAI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, petite parenthèse, ZAI, c'est une entreprise chinoise qui développe des modèles d'IA vraiment au niveau de ChatGPT, Google Gemini, Claude, vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. En plus, l'interface web, elle est gratuite. Donc, si vous voulez tester, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui sont plus dans le code et dans le dev, ils proposent des abonnements comme Claude, vraiment pour beaucoup moins cher, avec plus de requêtes et vraiment un niveau de résultat équivalent. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc maintenant, on va se concentrer sur notre cas pratique. Donc on va se dire qu'on veut créer un site web pour un garage de voitures qui vend des prestations de réparation et d'entretien. Donc nous, voilà, on ne sait pas vraiment quel prompt on va écrire. Voilà, on ne sait pas trop. On est un peu perdu, c'est un peu flou. Donc ce qu'on va faire, on va dire à l'IA de nous poser d'abord deux questions.
une à la fois pour éviter la surcharge cognitive, ce qu'on avait parlé dans la présentation. Puis après, on va du coup répondre à ces questions. Puis l'IA va nous donner la prompt qui va nous permettre de générer le site internet pour notre garage de voiture. Donc voilà, moi j'ai déjà préparé la prompt. Donc on va la lire ensemble très rapidement. Je souhaite créer un site web pour mon garage de voiture. Je propose des services de réparation et d'entretien. Je souhaite obtenir la bonne prompt pour générer ce site internet. Pose-moi 2 questions afin d'obtenir la bonne prompt, une à la fois afin d'éviter la surcharge cognitive. Après ces 2 questions, fournis-moi la prompt pour générer ce site internet. Du coup, on va envoyer. Et là maintenant, on patiente. Donc là, cette IA, donc là, c'est le modèle GLM5. Il vient juste de sortir à l'heure où je vous parle. Donc là, ça utilise le thinking, donc ça établit un processus de réflexion. Alors bien sûr, c'est une impression de processus de réflexion. Donc là, on peut cliquer pour voir un peu ce qui se passe dans le processus de réflexion. Mais là, on va attendre. Donc voilà, on patiente, voilà, ça effectue ce processus de réflexion. Puis nous, on patiente jusqu'à obtenir un résultat. Donc là, ça génère. Donc là, ça nous a donné la première question. Quand même, pour le remarquer, ça pose une question à la fois pour éviter la surcharge cognitive. Donc on va répondre. Quel est le nom de votre garage et quelle est votre identité principale? Êtes-vous un garage généraliste, un spécialiste d'une marque précise, un expert de la carrosserie ou axé sur les véhicules électriques? Bah là, on va dire, vu que c'est un peu la tendance, véhicule électrique. Voilà. Donc là, on attend. Donc là, bien sûr, je viens de le remarquer, voilà, on est en live, je viens de le remarquer que j'ai oublié de donner le nom, c'est pas grave. Donc maintenant, la deuxième question, c'est souhaitez-vous que le site internet intègre des fonctionnalités spécifiques comme un formulaire de prise de rendez-vous en ligne, la possibilité de demander un devis ou une section blog pour partager des conseils d'entretien sur les véhicules électriques? Bon, on va lui dire tout simplement oui, je veux tout ça. Ah, on va pas se casser la tête. Vraiment, on se casse pas la tête. On envoie ça. Et là, on va attendre. Donc bon, parfois, il faut juste être un peu patient. C'est ça, en fait, les IA qui ont un peu ce système de processus de thinking, du coup, ils prennent un peu plus de temps, vu que ça ne génère pas directement. Et donc là, c'est en train de nous générer la prompt exacte à copier. Donc ce qu'on va faire, on va vraiment copier-coller cette prompt. Tac. Et là, maintenant, on va ouvrir un nouveau chat. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le mode agent. Et donc, on va sélectionner Full Stack. Alors, Full Stack, c'est ce qui va nous permettre vraiment de développer des sites Internet depuis l'interface de ZAI. Donc là, on va copier-coller la prompt qu'il nous a donnée. Et là, maintenant, on va patienter. Donc là, vraiment, ça ouvre son ordinateur en distance, vraiment consacré à la tâche. Puis là, vraiment, du coup, là, ça va établir vraiment un planning, une liste de to-do, ce que ça doit faire. Donc là, on patiente. Donc là, vraiment, ça a planifié vraiment les tâches que l'IA doit effectuer pour générer le site internet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que moi, du coup, je vais patienter pour vous et on se retrouve après pour le résultat. Voici le site internet que l'IA nous a généré pour notre garage de voiture. Alors à premier vue d'œil, ce que j'apprécie, c'est vraiment le choix des couleurs. On ressent un peu cette atmosphère énergie vert, écologie, voiture électrique. Les choses que j'apprécie moins, c'est par rapport au design des boutons. On ressent que c'est vraiment un peu générique par rapport aux formes géométriques. On ressent que ça a été designé par l'IA. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que vraiment, on a fait un brainstorming avec l'IA qui était très court pour obtenir la bonne prompt. Alors bien sûr, pour vos tâches, vous allez pouvoir faire un brainstorming beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de questions. Mais ici, pour la vidéo, j'ai fait quelque chose de très court, juste pour vous montrer comment on peut appliquer cette méthode de façon pratique. Donc ici, on a différentes sections. Donc la section Nos expertises, donc avec les différentes offres. La section, vous pouvez prendre un rendez-vous et demander un devis. Donc vous pouvez sélectionner le type d'intervention, la marque du véhicule, etc. Donc vous avez une section aussi qui est un peu blog. Donc ça, c'est bien pour le SEO, vu qu'on a précisé dans la prompt qu'on souhaite un site internet optimisé SEO. Donc ça va permettre du coup de monter dans les résultats de recherche, donc d'être bien classé. Et donc quand vous êtes bien classé dans les moteurs de recherche, ça permettra plus de visites sur votre site internet et donc potentiellement plus de clients et donc plus de profits.
Et donc la dernière section, nous contacter. Donc là, c'est assez générique. Vu qu'on n'a pas précisé le contexte, du coup, ça a choisi des adresses au hasard génériques et aussi des horaires d'ouverture génériques au hasard que l'on n'a pas demandé ou qu'on n'a pas précisé. Et là, vraiment, quand je vous disais que le contexte c'est important, quand vous ne précisez pas le contexte, vous n'allez pas forcément obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc là, si on revient dans le chat, on voit qu'on avait le planning des différentes tâches, donc ça a effectué les 9 tâches. Donc après, ça met un petit résumé, du coup une structure détaillée, donc avec la charte graphique, les différentes sections du site internet, et aussi par rapport au back-end, donc tout ce qui est base de données, et aussi que ça a optimisé pour le SEO, donc tout ce qui est mots-clés, et aussi que du coup ça a fait un site qui est responsive, donc adapté pour ordinateur, téléphone et tablette. Alors vous avez la possibilité du coup de publier le site internet s'il vous plaît. Vous avez également la possibilité donc de télécharger tout le code et donc après de votre côté de déployer le site internet. Donc ça c'est ça qui est vraiment bien avec l'interface de ZAI avec ce mode full stack, c'est que vraiment ça a la capacité de déployer le site internet, vous pouvez le visualiser. Vraiment c'est ça qui est super avec cette capacité de full stack sur ZAI. Donc maintenant, passons à la conclusion. Pour conclure cette vidéo, vraiment but à moi, c'était de vous donner la méthode qui va vous permettre de bien prompter et de développer vos compétences en prompting. Mon but à moi, c'est pas de vous promettre des recettes miracles ou des méthodes magiques. Non, c'est de vous montrer une méthode de façon honnête qui s'applique à vous, peu importe votre domaine ou votre background. Savoir interagir avec l'IA, ça devient une compétence clé de nos jours. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour développer cette compétence avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.